Et yo tout le monde, c'est Kylian974. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Clash of Clans. Alors cette vidéo consiste à vous expliquer, vous donner plutôt quelques petites astuces pour améliorer votre village, pour le booster, pour le farmer, pour tout ce que vous voulez, pour maxer votre HDV. Surtout pour les ressources, émeraude, or, élixir, tout ça, élixir noir, quelques petits conseils pour justement être quelques petites tactiques pour vous expliquer comment justement aller beaucoup plus vite. Et c'est parti, on se dit à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve sur mon petit Vivi. Bon, c'est moyennement bien, hein. Il y a beaucoup mieux et beaucoup moins bien, donc voilà. Donc voilà, petite présentation de mon petit village. Je suis niveau 81, 1984 trophée. Je suis dans la ligue hors 1, et oui j'ai descendu. On va récolter tout ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas à rejoindre notre clan qui est Kinder Surprise. Lol. Donc voilà. Et puis bah voilà, ça assez bien. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mon village. Puis moi je suis plus à jouer sur le village d'origine. Celui-là, je joue quasiment jamais juste pour voir les jams. Et puis voilà. Donc alors en premier on va commencer par les émeraudes plutôt. Donc, quelques petits conseils pour avoir plein d'émeraudes. Alors comme vous pouvez le voir, je suis HDV 8 et j'ai 5 cabanes d'ouvriers. 1, 2, 3, 4, 5 cabanes. Et je les ai eu il y a déjà un moment. Et ça fait un moment que je suis HDV 8, donc ça fait vraiment un moment. 5 cabanes, ce qui est vraiment pratique, je vous conseille surtout dès le début. Économisez, utilisez pas vos gemmes bêtement. Donc une fois que, après j'ai 5 cabanes et comme vous pouvez le voir j'ai 493 j'oublie toujours on va dire émeraude, voilà. Et ça monte très très vite en fait si vous faites comme moi, donc normalement ça monte très très vite, y a pas de souci. Alors l'astuce c'est les... Alors déjà pour commencer, bah les succès. Si vous pouvez plein de succès, franchement, si vous pouvez les accomplir, accomplissez-les. Franchement, je sais plus, ouais, ils sont là, les succès. En même temps, il y a mon profil, donc voilà. S'il veut bien se charger, voilà, accomplissez tous les succès que vous pouvez. Donc moi je suis en train de faire celui-là, gagner 50 gobelins sur la campagne. J'ai bientôt fini, donc juste quelques. Puis accomplissez-les si vous gagnerez beaucoup plus de gemmes. Puis après que vous avez accompli tous les maximum de succès, une autre astuce, détruisez tous les arbres, tout ce qui est arbres, buissons, rochers, tous les petits trucs comme ça, détruisez-les. Une fois que vous avez tout détruit, je vous conseille ensuite de récupérer dans la mine de gemmes. Si vous faites comme moi, vous n'utilisez pas cette base, utilisez-la au moins pour les mines de gemmes, c'est vraiment pratique. Améliorez-la si vous pouvez. Donc moi, là, vraiment la flemme, là, c'est trop pénible. Faut faire un tas de trucs. Et là, niveau 4, ça me rapporte à peu près 3, je crois, par jour. Ouais, 2,8 par jour, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, tout ça qui est dans votre, qui est là-bas, détruisez-les, vous gagnerez vraiment beaucoup, surtout si vous n'avez pas mal. Si vous commencez, vous débutez sur Clash of Clans, détruisez tout ça, améliorez au maximum votre mine de gemmes. Et si vous faites les succès, vous atteindrez vite fait les 5 cabanes ouvriers puis 493 gemmes. Alors une fois que vous avez un tas de gemmes et que vous savez pas quoi en faire, c'est souvent le cas chez les amis, bah, le conseil c'est vraiment de... Les mines d'or par exemple, moi je suis niveau 12, je peux plus les améliorer. Bah là vous faites tout accélérer, 60 gemmes, oui ça utilise beaucoup. Et là c'est pareil, tout accéléré, mais au moins vous gagnerez vraiment beaucoup plus. Je crois 2 fois plus de production. Et vous irez vraiment très très loin et franchement je vous le conseille. Vous faites ça et vous gagnerez beaucoup plus d'or et d'élixir et tout ça. Moi pour l'instant j'économise pour améliorer mon PK niveau 2.
parce qu'il est encore encore qu'un niveau 1 mais encore très fort. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai qu'un niveau 10. Pour la mairie, ça coûte vraiment très cher. Donc voilà, après quelques petites astuces à part ça, ouais bah voilà, hein, détruisez tout. Après l'or, bah je vous conseille surtout les, la carte là. Franchement, commencez avec ça, hein, je vous le dis, vous gagnerez vraiment beaucoup plus que un multijoueur. Comme vous pouvez voir, à 800 000, avant 700, 600 000, vous gagnez vraiment beaucoup, c'est énorme. Et puis vous perdez pas de trophée au moins. Et puis c'est assez facile si c'est dans votre niveau. Donc je vous le conseille vraiment. Voilà, ça là je pourrais le faire à la limite. Donc vraiment un petit conseil, faites ça pour avoir de l'or et du l'élixir. Après bah ça pareil. Et puis pour l'élixir noir, pareil, accélérez tout et ça sera parfait. Donc voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit, hein. Après le secret, bah attaquer, et puis vous améliorez, et puis voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, et on va se lâcher sur un petit combat. À tout de suite. Hello les amis, alors je vais attaquer ce village, je vais sûrement perdre, mais on est fou, on est fou, on va l'attaquer. Allez go. Alors d'abord on place le bombardier. Comme je fais sous... Ah merde, j'ai pas mis un potion de poison, bon c'est pas grave. On va mettre les sorciers ici. On va mettre, il va attaquer le barbare. Puis ensuite mes gens ils vont attaquer, ils vont entrer. Allez, on a pris une dans le village. Pour bien commencer, on va mettre la potion de rage. Bon, je vais essayer au moins d'avoir une étoile pour pas perdre bêtement quand même. Petite astuce aussi, faites des barbares pour sur le côté 4-5. Là j'en ai fait que 2 mais c'est pas grave. Après ils viendront attaquer le village. On va mettre le roi des barbares ici. Il va attaquer tous les trucs qui font. Voilà. La petite popo. Voilà. Je pense qu'on va. Oui, déjà 49, c'est bien. C'est bien. Franchement, on est bien. Bon, il n'y a pas de trou dans le. Il n'y a pas de trou dans le château, ce qui est vraiment bien. Parce que c'est le truc le plus chiant, je trouve, dans les combats. C'est vraiment ça. Hein. Si vous pouvez mettre des potions de poison, parce que ça, c'est vraiment un truc. Surtout les bombes, les ballons, ça détruit tout votre tour. Là, niveau 5, là, ça. Ah ouais, franchement, c'est un truc que je vous conseille. C'est. Vraiment, détruisez-les en premier. C'est primordial, je dis. Ah bah finalement je crois que je vais. Bah ça bon, je pensais pas gagner, finalement si, je pense que je vais gagner. Normalement on va pas servir à grand chose. On va réveiller le. Alors pour ceux qui savent pas, le roi des barbares il a un pouvoir niveau 5, ouais, il invoque 5 barbares à peu près et il a comme une potion de rage en fait. Et beaucoup plus rapide aussi, ça avait été multiplié par 2 à peu près. Et puis voilà, on est bien. Et il manque plus que la petite tour et le mortier. Ah, pas sûr que je gagne en fait, finalement. Si, non, je ne sais pas. Ah, si, c'est bon. Les sorciers, bon, après j'ai fait cette petite composition. Bon, après, c'est la mienne perso, hein, chacun sa composition. Après, vous pouvez la copier, c'est comme vous voulez. Et voilà les amis, bon on a gagné, hein, tranquille, 17 trophées. Alors moi franchement quand j'attaque pas pour les ressources. Parce que c'est vraiment rien, 27 000 pour moi, enfin du moins. Et surtout pour les trophées, j'essaie de monter au maximum. Et bah tiens, devant vous les amis, je monte les cristal. J'étais déjà avec les cristal avant mais j'ai redescendu parce que j'y avais pas joué. Donc voilà, on va refaire la petite formation. Et voilà, et ben les amis, c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est clean cette quête et puis lâchez un petit like si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.